bienvenue sur Canal Suisse Color. Je suis Jordan Balokov, votre humble serviteur, et vous êtes dans votre émission de Jordan B Show. Aujourd'hui, chers web spectateurs, nous allons parler de sport, nous allons parler de culture et nous allons parler de politique. Et tout ceci avec notre invité. Notre invité, c'est un jeune Camerounais. Il s'appelle Yannick Arnold Ngolo. Il vit dans le Jura. Il est originaire du Jura, c'est ça? Tout à fait, dans le Jura. Originaire du Jura et actuellement il est basé à Berne. À Berne, c'est ça. Voilà. Donc c'est un jeune Camerounais. Il est le fondateur de l'association Miss Cass qui nous présente chaque année l'élection Miss Cameroun Suisse, ici en Suisse. Et vous savez la suite avec jusqu'où est portée cette élection actuellement. Il est en plus un amateur d'audiovisuel, hein, car il a beaucoup travaillé dans l'audiovisuel en produisant des films, des vidéos sous l'emblème de Priceless Film. Il est l'auteur d'une vidéo sur Internet qui est devenue pratiquement virale avec presque 2 millions de vues sur le racisme en Suisse. Il nous fait l'honneur d'être sur notre plateau et on espère qu'il reviendra un peu plus sur ce plateau pour vous présenter beaucoup d'autres choses qui viennent, comme il était en train d'expliquer, qui lui tiennent à cœur. Il sera avec nous régulièrement. Aujourd'hui donc, je reçois Yannick Arnaud. Yannick. Jordan, bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Merci pour l'invitation, merci pour l'accueil. Merci à Canal Suisse Color, c'est un plaisir d'être parmi vous ce soir et de partager ce moment très très palpitant. Que penses-tu de la présentation qu'on a faite? Elle est assez complète? Oui, c'est très complet. Bon, c'est vrai qu'on pourrait parler de beaucoup de choses, mais vu que je vais tâcher de revenir plus souvent à l'antenne, donc on aura l'occasion de bien décortiquer tout ça, de rentrer en profondeur. Tout à fait. Voilà, donc on n'a pas beaucoup de temps, on a 29 minutes top chrono pour parler de ces trois thèmes que nous avons choisis. Ces thèmes qui font un peu partie de l'actualité et qui concernent un peu plus la diaspora suisse, surtout la diaspora suisse. Et plus précisément camerounaise, car notre invité, il est d'origine camerounaise. Alors, on a dit on va parler de sport, c'est l'actualité. Arnaud, c'est l'actualité. On va d'abord parler de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, ouais, c'est le moment. On arrive au bout. On arrive au bout, gentiment. Gentiment. On va parler de ce qui est de bien à cette Coupe du Monde. D'abord, des choses qui se passent bien à la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui t'a plu durant cette Coupe du Monde? Qu'est-ce qui t'a marqué, qui t'a fait du bien? En fait, moi, ce qui m'a plu, c'est l'organisation. Je pense que, selon mon avis, et beaucoup d'amateurs vont peut-être la partager, c'est la réussite, en fait, de cette Coupe du Monde russe. Oui. Je pense que beaucoup de personnes étaient sceptiques, mais la Russie a fait un travail. Et pour moi, c'est l'une des plus belles Coupes du Monde de ces 20 dernières années. Voilà. Oui, avec, on a vu sur l'organisation, on a vu le public, pas d'incident majeur. Ouais, les stades toujours pleins d'ailleurs, hein, et partout dans toute la Russie. Les gens ont joué, que ce soit dans le Caucase, que ce soit à Moscou, etc. et tout. Et on a vu vraiment que les Russes aiment le football, donc chapeau aux Russes, et voilà quoi. Une très belle Coupe du Monde. Très belle Coupe du Monde, voilà. Participation. Et au niveau technologique on a pu tester maintenant en fait la vidéo. Voilà. Moi je suis un amateur de foot je confirmais, et j'avoue que j'étais sceptique, je ne vais pas le mentir, parce que je me suis dit, ça enlève en fait ce petit doute de dire il y a eu but, il n'y a pas eu, il y a eu main, il n'y a pas eu, mais face à certains acteurs qu'on ne citerait pas le nom de footballeurs, ça fait du bien de pouvoir, même si la décision appartient à l'arbitre, mais grâce à la vidéo, maintenant l'arbitre peut aller visionner et se confronter, donc c'est très bien. Donc selon vous validez à 200, 300, 1000%, la vidéo, il faut vivre avec son époque, voilà, la technologie fait partie de nous, voilà. Et au niveau du football, le contenu du beau football, vous trouvez que je pense c'est magnifique, je pense que c'est juste c'est vrai qu'on est dans le positif, mais je fais une parenthèse. Pour moi, le seul bémol, c'est le football africain. Parce que quand on voit une équipe d'Angleterre jouer, cette jeunesse, cette envie d'aller au bout,
Et c'est La quelque jeunesse, chose, ouais. oui, c'est la jeunesse, d'ailleurs la jeunesse, La faut jeunesse, insister ça- là-dessus. Ces jeunes de 17, 18 ans, 19 ans, Kylian Mbappé, etc., Rashford, c'est ces jeunes, De Bruyne. voilà, qu'on a vu, Dele Alli, voilà, 21 ans, enfin voilà, et on s'est dit en fait qu'il y a une certaine maturité dans certains pays et je pense que ça fait défaut chez nous parce que voilà, on a vu... On a encore un peu attaché. Oui, aux anciens, et on a vu justement face à cette Coupe du Monde qu'une fois de plus, l'Afrique était là pour distribuer des points aux autres équipes. Donc, Puisque vous parlez de l'Afrique, on va parler de ce qui fait mal parce que, en tant qu'Africain, je crois que les Africains ont eu mal. Hein. Parlons un peu de ce qui n'a pas été fait. Il y a plusieurs facteurs. Déjà, comme je dis, il y a nos équipes. Voilà, on a 5 équipes qui passent à côté de leur mondial. On a ce facteur de toujours croire que l'entraîneur occidentaux, enfin voilà, les entraîneurs occidentaux pardon, sont plus amènent à diriger nos équipes, alors que je pense que c'est faux. Et quand c'est un frère qui dirige, comme au Sénégal, etc., il est attaqué et méprisé par d'autres frères. Ça, c'est d'abord l'un des facteurs. L'autre facteur, malheureusement maintenant, c'est le problème de l'immigration. C'est qu'on voit de plus en plus dans les équipes du monde, oui, des joueurs qui choisissent de jouer pour leur pays d'accueil. Et de plus en plus, alors, un enfant qui est né en Suisse, qui a grandi et tout, vous-même, vous êtes papa, oui, on peut comprendre, mais quand on est né à Douala, puis qu'on a quitté le Cameroun à 15 ans, à 16 ans, à 12 ans, puis qu'on décide de jouer pour un pays tiers, ça reste quand même discutable. Mais on ne peut pas aussi les blâmer parce que je pense que, vu ce qui se passe dans nos fédérations actuellement, je pense que chacun d'entre nous... Vous pensez que c'est ça le problème, oui, la gestion? Bien sûr, la gestion du football africain, oui, c'est ça qui amène les jeunes à signer, oui, dans les pays européens. Bien sûr, parce que quand on a fait ces classes à l'ASF et qu'on sait que la famille n'a limite quasiment rien à dire, parce que l'enfant est tellement bien encadré au niveau de l'équipe de Suisse, décider d'aller jouer, je prends un peu à hasard pour le Botswana ou comme ça, après, ouais, souvent... il y a ça, il y a aussi l'incidence sur la carrière. Maintenant, ça reste peut-être à vérifier, mais d'autres disent que si par exemple Kylian Mbappé aurait décidé de jouer pour le Cameroun, il n'aurait pas la carrière qu'il a maintenant et l'exposition. Même si certains joueurs ont trompé, comme Samuel Eto'o, Didier Drogba, mais ils sont combien parmi les milliers et milliers d'Africains, voilà, qui jouent au foot. Donc il y a tous ces problèmes que je pense que tant qu'on ne va pas les aborder, on aura toujours des équipes africaines qui distribuent des points et je ne sais pas si on vivra un sacre africain un jour en Coupe du Monde. C'est très difficile, c'est compliqué tout ceci, mais ça n'empêche qu'on aime le football et qu'on aime notre continent, on aime l'Afrique. Mais que pensez-vous des Africains qui revendiquent leurs ressortissants de leur pays? Vous pensez quoi de ça? Oui, alors je pense que c'est un bon retour des choses parce que quand on se retrouve dans les débats, soit en France, au niveau de la politique, on a tendance à parler d'immigration, etc. et tout. Et quand il s'agit maintenant de football, il s'agit de l'équipe de France. D'ailleurs, on le voyait avec Yannick Noah, quand il gagnait, mais il était français, puis quand il perdait, c'était un Camerounais d'origine, français, voilà, d'origine camerounaise. Donc, il y a en fait... pour moi, en fait, c'est un retour des choses. Les gens, au fond, c'est pas méchant. Les gens rigolent parce qu'ils disent quelque part, vous luttez contre l'immigration, mais c'est grâce à l'immigration que... on en arrive là. Voilà, tout à fait. La France est qualifiée comme vous avez déjà revu dans plusieurs vidéos sur le net. On ne va pas revenir sur cette vidéo. C'est une équipe très très colorée. On a aussi vu la Belgique très très colorée. Et tout, ça nous fait plaisir. Bien sûr. C'est dommage que les médias européens ne traitent pas cette affaire, cette affaire au sérieux. Oui, mais en même temps, ce n'est pas vraiment leur rôle. Là, on parle des élites. Si moi, je vais dans un casino à Montreux, je ne vais pas recevoir le même accueil qu'Usain Bolt. On est d'accord. Donc, avec toutes les qualités que le champion Usain a, il est perçu et sera traité comment. D'ailleurs, c'est pour cela que moi, des fois, ça me fait rire quand on interviewe un sportif et puis on dit « Monsieur Jordan, avez-vous été victime de racisme ?» Non, peut-être non dans ma carrière, je ne m'en rappelle pas. Il y a eu des trucs, mais en même temps, qui aurait le courage de se placer devant Samuel Eto'o et lui dire bon, écoute-toi, le noir et tout. Je crois que voilà, ça dépend de qui on est, mais ce n'est pas seulement à cause de l'immigration, c'est quelque chose qui est général.
Parfait. Est-ce que l'échec des équipes africaines ne vient pas de l'âge, du fait que les équipes sont assez vieillissantes? Oui, c'est vrai, mais comme j'ai dit, voilà, c'est un problème de culture. Aujourd'hui, on a des équipes, des jeunes qui sont talentueux, qui sont internationaux à 17 ans, 18 ans, mais chez nous, on va plutôt laisser les jeunes qui ont un club, qui brillent un club à 17 ans, dire oui, mais il y a encore les tels qui sont là, qui ont 28, 29 ans pour service rendu à la nation, on va les convoquer. Et à 25 ans, un jeune qui ne maintient pas une certaine cadence dans son foot, dans l'entraînement, ne vaut plus rien aujourd'hui parce que ça va tellement vite. Les Kylian Mbappé, il y en a des centaines qui arrivent et tout. Donc maintenant, quand on va convoquer un jeune à 26 ans, qui est encore tout à fait jeune, mais au niveau du sport aujourd'hui, être convoqué à 26 ans, on est à 5 ans, 4 ans de la retraite, quoi. Donc je pense qu'on devrait peut-être aussi un petit peu... on ne peut pas lutter contre nos droits de jeunesse, ça c'est là, ça fait partie de nous, mais il faut faire confiance à la jeunesse et puis laisser jouer les jeunes, voilà, si on peut simplifier aussi. J'aimerais un peu voir cette question à l'envers, c'est-à-dire on parle beaucoup de la présence des Africains, des originaires d'origine africaine, dans les clubs, dans les pays européens. Tout à fait. Est-ce que vous pensez que d'ici 5-10 ans, on verra aussi des Européens arborer les maillots des équipes nationales africaines? C'est vrai que si on peut prendre si on peut prendre l'Afrique du Sud comme cas, vu que c'est ces deux communautés qui se côtoient, on a eu à l'époque avec les McFish qui ont porté le maillot de l'Afrique du Sud qui était complètement blanc. Maintenant je me dis, voilà, demain il y a un Français, un Suisse, un Allemand qui s'installe au Cameroun, une famille, et puis des décennies, le gamin a grandi au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, peu importe, au Ghana, voilà, et finalement, qu'a le choix au moment de choisir. Maintenant, c'est clair que moi, je suis pas dirigeant de football, mais si demain on a un jeune Français qui a grandi au Cameroun, qui est né au Cameroun et peut-être qui a le passeport camerounais, et est-ce que s'il décide de jouer pour l'équipe du Cameroun ou de la Côte d'Ivoire, on va le laisser jouer? Ça, c'est une réponse que M. Happy et tous les autres, Gilbert Kadi pourront peut-être mieux répondre que moi, mais de mon humble avis, je ne vois pas pourquoi on empêcherait un jeune qui est né et grandi au Cameroun de pouvoir porter le maillot. Voilà, parce qu'ils aiment le Cameroun. On en connaît beaucoup d'Européens qui aiment le Cameroun, qui aiment profondément l'Afrique, que c'est un pays d'Afrique et qui, pourquoi pas porter ce maillot? Pour le moment, on est avec aux sélectionneurs, on ne va pas rentrer dans le débat. Non, c'est clair, c'est clair. Pas des sélectionneurs, voilà, on laisse le temps faire parce que le temps qui nous est imparti est très très court. Oui. Je rappelle que vous êtes sur le Jordan Ball Talk Show. Tout à fait. Et c'est très très court. En quelques minutes, on doit parcourir l'actualité du sport, de la culture, de la politique. On va rentrer dans la culture car c'est un grand tome de culture que nous avons comme invité sur ce plateau. Il est donc, comme je disais, le fondateur de Miss Cameroun Suisse. C'est l'événement le plus fashion ici en Suisse qui nous présente l'élection de l'ambassadrice de beauté camerounaise. Pour l'instant, nous avons Mlle Stéphanie Fossimba-Teku qui est actuellement notre ministre Miss Cameroun de cette année. Voilà, tout à fait. Voilà. Bisous à toi Stéphanie, on t'embrasse tendrement. Nous allons entrer par la grande porte parce que la première Miss de cette élection, elle a fait fort. Elle a fait fort. Actuellement, elle est Miss Cameroun à Yaoundé. Et elle s'apprête à aller concourir à Miss Monde, tout à fait. Oui, c'est vrai. Elle s'appelle Caroline Aimé Seke. Tout à fait. Voilà. La première de l'histoire. L'histoire retiendra. La première de l'histoire et elle est vraiment allée en flèche. Tout à fait. Vous avez vraiment... on peut dire quoi? Vous avez sorti de Miss Cass une météorite. C'est vrai. Caroline, c'est une météorite. C'est vrai. Est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui? Non, toujours pas. Parce que le but de Miss Cass au début, c'était de divertir. Ouais. Il n'y avait pas d'ambition derrière, élaborée malgré tout ce qu'on communiquait sur les réseaux sociaux. Il y avait en fait un recul. Nous sommes une bande de jeunes qui veulent s'amuser, qui voulaient s'amuser et on n'avait pas mesuré l'impact. On n'avait pas mesuré ce qui allait se passer.
Mais je vais prendre, vu qu'on a l'occasion de me donner un petit peu de m'exprimer, je vais raconter une petite anecdote. C'est le jour où on a fait le shooting en maillot de bain de la première édition. Ce jour-là, j'ai conduit des entretiens avec Jean Calvin, qui est trésorier et membre actif des MISCAS. Et nous avons demandé aux 20 candidats de la première édition, à chacune, qui est prête à porter la couronne. Je vous laisse deviner qui a répondu sans hésiter. Caroline. Aimé Seke. Ouais. Elle a, à chaque fois, quand on a dit qui est prête à porter cette couronne, elle a dit moi. J'avoue que je ne croyais pas aussi l'avoir allé aussi loin. C'est vrai. Mais j'ai fait un entretien filmé une fois avec elle. Et puis, comme ça, en blaguant, je lui ai posé la question, est-ce que vous pensez vraiment que vous allez remporter cette couronne? Elle m'a dit que oui, elle croit qu'elle va remporter. C'est vrai. J'étais surpris de sa réponse. Je lui ai dit, mais ouf, elle a de la foi. Non, c'est de la détermination. Et d'ailleurs, pour continuer l'anecdote, donc le jour où elle est couronnée à Genève, vous-même, vous êtes sur le tapis rouge en train de faire des photos. Oui. Et bien sûr, tout le monde est là. Il y a l'euphorie, il y a la déception des perdantes et de certaines mamans. Et quand je prends Caroline dans mes bras, et elle me dit à l'oreille, boss, je vais au Cameroun et je la ramène cette couronne. Wow. J'ai dit, célèbre déjà ta victoire ce soir. On a le temps, elle me dit non. Elle me dit, pour toi, je vais le faire parce que tu as battu un travail. Les gens ne savent pas ce que tu fais, ce que tu as donné de toi par rapport à ce projet. Et je vais le faire pour toi. Et les mois passent, on en reparle. Elle a toujours la même détermination avant même qu'on puisse finaliser l'inscription, le partenariat avec le Comica et tout. Et elle a toujours la même détermination. Moi, je dis, finis sur le podium. Il y a jusqu'à la 5e Dauphine. C'est largement suffisant pour nous. Surtout que, malgré ce que les gens ont pensé, il y avait déjà eu des filles de la diaspora qui se sont présentées. La Miss actuelle, Miss Cameroun, que tout le monde ne jure que par elle, Valérie Ayena, ne vivait pas au Cameroun. Larissa Ngoum était Miss Cameroun États-Unis avant d'être Miss Cameroun Suisse. Donc je crois que les Camerounais, une majeure partie du public est vraiment mal informée par rapport à cette élection parce que l'année qui a suivi, la 5e Dauphine, qui est une très bonne amie à moi, que je fais un big up à mademoiselle Semba, qui est pour moi la Miss qui brille, la Miss France Diaspora, qui est un exemple vraiment par rapport à tous ces projets, ce qu'elle mène, que ce soit caritatif et autres. Elle était 5e Dauphine. Elle était Miss Cameroun Diaspora France 2016. Donc, je crois qu'en fait, les Camerounais, comme je dis, sont très mal informés et ça fait des années que sur son site, le Comica publie son ouverture pour les comités de la diaspora, pour que les filles qui ont gagné une élection dans la diaspora puissent venir se présenter au Cameroun. Donc les gens font encore la polémique en disant « Mais oui, mais il y a des filles chez nous qui se sont qualifiées au niveau régional. Mais Caroline a gagné Miss Cameroun Suisse. On ne peut pas comparer Miss Cameroun Adamawa et Miss Cameroun Suisse. C'est comme si on faisait Miss Cameroun Lausanne. Oui, tout à fait. Donc, elle a passé l'épreuve. On n'envoie pas de dauphine. Largement, on n'envoie pas de dauphine. On envoie des Miss. On envoie des Miss. On envoie la Miss. Donc, c'est une année et demie de préparation. Vous-même, vous avez participé, shooting, préparation, coaching et tout ce qui va avec. Et en plus, elle arrive au Cameroun avec une année de mandat. Donc, elle a déjà eu à rencontrer des personnalités, à faire beaucoup de choses, etc. Donc, je pense qu'une Miss qui vient de la diaspora, que ce soit mademoiselle Semba, comme je dis, avant, qui s'est présentée à Port 2016 et tout, il y avait aussi la Miss Cameroun-Sénégal qui était là, mais on oublie peut-être parce qu'elle n'est pas passée. Il y avait la Miss Cameroun-Italie qui était là en 2016 avec mademoiselle Semba et tout. Donc, ça fait un moment que le Comica est ouvert à la diaspora pour que nos filles puissent justement se présenter. Et je pense, comme je dis, le public est mal informé et il devrait savoir que ce n'est pas simplement une question d'aller se présenter. On est tous Camerounais. Quelle place accordez-vous à une jeune fille qui a grandi en Suisse, qui aime le Cameroun? Quelle place vous l'accordez? Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut parler. Mais pour revenir à Caroline, elle était déterminée. Elle voulait cette couronne.
elle avait des projets, elle était ambitieuse, elle est ambitieuse, et ça peut être perçu comme pour beaucoup, comme ce soit de l'arrogance ou quoi que ce soit. Non, c'est de la détermination. Il y a des filles qui ont participé à Miss Cass la première année, on leur posait la question, quel est votre projet? Il y a des filles qu'on a supplié jusqu'au soir d'avant de nous communiquer leur projet. Il y a des filles qui avaient fait 10 ans, 15 ans sans retourner au Cameroun. Caroline le faisait. Elle faisait ses activités au Cameroun. Elle avait cette attache parce qu'elle aime le Cameroun. Ça ne veut pas dire que les autres candidates aimaient moins. Mais justement, beaucoup de ces filles, Miss Cass les a permis de se découvrir. Et il faut vraiment que les gens comprennent que dans une élection, on ne peut pas avoir 30 Miss. On ne peut pas avoir 30 Miss. Il y a eu beaucoup de réactions mécontentes. Tout à fait. Par rapport à son élection. Oui, bien sûr. Et juste après l'élection de Caroline, un scandale éclate à Yaoundé. Tout à fait. Caroline, dans une vidéo, qui est accusée de ne pas savoir chanter l'hymne national. Oui. Comment avez-vous vécu cet épisode? Est-ce que les Camerounais ont été très durs par rapport à cette fille? On est tous Camerounais, on sait que notre talent d'Achille, c'est l'exagération. Oui. Caroline apparaît dans cette vidéo, mais il faut voir le contexte de l'interview et de la vidéo. Oui. Ils sont sur un plateau radio, le journaliste leur parle du Cameroun, donc on évoque des souvenirs. Oui. On n'est pas dans une démarche politique ou comme les gens ont pu voir, en examen, on dit que vous restez-il du Cameroun? Elle est accompagnée de la coach Manuela Opikofer qui dit, moi, le Cameroun, il y a ceci, il y a les prunes, il y a cela. Est-ce que vous savez encore chanter l'hymne du Cameroun? Et je crois que je sais. Oui. Et la coach dit, je pense pas que je sais. Donc, bien évidemment, on ne blague pas avec l'hymne national, on l'a compris, les Camerounais, c'est un symbole. La coach camerounaise, elle avait dit que... Oui, elle ne savait pas. Donc voilà. Mais la réponse de Caroline, voilà, vous qui êtes un homme de médias, il faut voir la vidéo. C'est bon enfant. Elle dit, dans ses souvenirs, que je pense et je trouve très courageux de prendre un risque pareil en sachant qu'elle n'avait plus forcément chanté l'hymne depuis. D'ailleurs, moi, ce qui m'a fait rire, c'est que j'aurais aimé voir beaucoup de personnes lancer justement le hymne challenge et voir beaucoup de personnalités, nos personnalités chanter cet hymne. J'aurais aimé l'avoir, mais on tombe sur l'enfant, on dit tout ce qu'on a à dire, on crache sur la diaspora, on l'accuse de tout ce on a voulu bien l'accuser, mais on ne pointe pas les vrais responsables du doigt. Donc ça veut dire que maintenant, quand on fait une élection, il faut mettre dans le règlement de l'élection que les Miss savent, ou les candidats, doivent connaître l'hymne national du Cameroun. Donc, pourtant, vous les avez invités lors des préparations à apprendre beaucoup de choses du Cameroun. Bien sûr, mais les danses traditionnelles, les religions du Cameroun. Bien sûr qu'on les apprend. On ne peut pas tout apprendre. On ne peut pas tout apprendre aux candidats. On a 8 mois pour les préparer. Vous-même qui êtes photographe, vous connaissez la difficulté en studio il faut donner confiance, il faut tout. On leur dit, informez-vous sur le Cameroun. Mais moi, pour finir sur cette affaire, moi je pense que personne ne regarde le bon côté de ce qui s'est passé lors de cette interview. C'est tout simplement une Camerounaise qui essayait de vendre son pays sur une radio. Elle essayait de chanter l'hymne national. Il y en a des Camerounais qui n'osent même pas brandir le drapeau vert ou jaune du Cameroun aujourd'hui. Et on ne va pas essayer de marcher sur une qui essaye de chanter l'hymne national de son pays dans une radio suisse. Non, tout à fait. Moi, je pense que c'est le bon côté qu'on doit retenir. Non, c'est le bon côté qu'on doit retenir. C'est une ambassadrice. Il faut aller sur ses pages. Elle a toujours porté haut le 237, comme beaucoup d'entre nous. Et surtout, soyons humains. Je veux dire, l'erreur est humaine, on en fait. Je suis le premier, j'en fais énormément. Mais je pense qu'on a été beaucoup trop dur avec elle, et une fois de plus elle montre sa force de caractère, parce que malgré ce que les gens ont pu croire, ça l'a énormément affectée. Elle s'est remise en question, elle s'est dit, est-ce que tout ceci vaut la peine? Donc on ne va pas... C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et comme je dis, les Camerounais sont très mal informés, parce que actuellement, dans l'organisation même des Miss Cameroun,
Miss Cameroun travaille, c'est un comité qui travaille comme tous les comités, puis qui aurait besoin d'un réel soutien. Et les Camerounais peuvent apporter ce soutien, mais on est champion dans la critique. C'est-à-dire que voilà, on va critiquer, mais on n'apporte pas forcément de solution. La Miss fait une faute, démissionne. Samuel Eto'o bouscule un journaliste, mettez-la en prison. Etc. Là, on a compris. On a compris. Je pense que voilà. on va laisser cette histoire et vraiment que Caroline puisse aller au plus haut avec son mandat. Oui, on l'attend ici pour parler de cette projet. Voilà, il faut l'encourager. Moi, je profitais du. Voilà, je dis, Caroline, quand tu regardes ces vidéos, n'oublie pas ce que je t'ai toujours dit, va au bout de tes projets, tu as énormément de choses à donner et jusqu'à présent, je ne te vois pas à la capacité que tu es capable de faire. Donc, mets-toi au travail, mets tes projets en place et sois toujours cette femme que tu as toujours été. Personne, comme je t'ai toujours dit, l'histoire retiendra que tu es la première et voilà, tu restes notre Miss, on t'aime. On te soutient, Caroline, vas-y, tu es notre Miss de la diaspora suisse. Oui. Et comme je disais, nous sommes dans l'espace culture, la rubrique culture de cette émission. Nous allons donc continuer, toujours dans l'événementiel, puisque vous êtes un homme de l'événementiel. Tout à fait. Actuellement, dans les événements, on constate qu'il y a une guerre fratricide entre les promoteurs. Les promoteurs se livrent une guerre vraiment déjà ouverte. Hein. Je ne sais pas, peut-être vous qui n'êtes pas dedans, nous en tant que médias, nous côtoyons un peu. Il y a une véritable guerre entre les promoteurs événementiels. En tant que promoteur de cet événement Miss Class, qu'est-ce que vous pensez? Quelles sont les causes? Alors, je pense que c'est comme l'événementiel en Suisse, en tout cas dans le milieu afro, donc dans la diaspora, et c'est comme au début à la création d'un État. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des tribus qui sont à gauche, à droite, et pour pouvoir arriver à faire, si on prend le cas des États-Unis, c'est que les États-Unis aujourd'hui, il y a eu des moments ou des décisions, des choses qui ont été faites, et qui forcément ne sont pas des bonnes choses. L'événementiel, ce n'est pas seulement en Suisse. En général, dans l'événementiel, il y a toujours une concurrence. Même entre deux boîtes de nuit, il y a toujours une concurrence. Mais il peut y avoir une concurrence saine. La problématique que nous avons en Suisse, c'est que c'est en plein boom. On ne va pas le nier, il y a des opportunités. Et malheureusement, actuellement, les différents organisateurs, donc acteurs du milieu, n'arrivent pas forcément à travailler ensemble. Et quand on se dit qu'on veut travailler ensemble, on se soutient à des mimos, ça reste du genre viens à ma soirée, prends ta table, je te fais tel prix, etc. Mais on ne s'assoit pas, on ne se voit pas, on ne va pas réellement pour donner la force et on ne permet pas en fait à tout un chacun de pouvoir en fait bénéficier et d'avoir son quart d'heure de gloire. C'est dû à quoi? C'est comme je dis, c'est tout nouveau. Tout le monde veut la part du marché, tout le monde veut être le meilleur. Pourtant, quand on regarde la diversité qu'il y a dans la diaspora, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Et je pense qu'on peut mieux faire. Au niveau de l'événementiel en Suisse, on peut mieux collaborer, on peut mieux se parler, on peut mieux faire. Et ça, c'est au bon vouloir de tout un chacun. Donc, guerre, peut-être fratricide, des mots sont peut-être un peu forts, mais je veux dire qu'il y a une concurrence que je qualifierais comme un petit peu de déloyale et qui n'a pas le droit d'exister. Donc, à part la concurrence, moi, quand je parle de guerre, je vais justifier ma question. Oui, bien sûr. Moi, je vois des événements qui se chevauchent carrément, qui se superposent. On a rencontré à Genève ici les deux festivals le même jour. On a eu des soirées ici. Ils sont passés une à Fribourg, une à Neuchâtel. Tout à fait. Pourquoi c'est très simple. D'ailleurs, j'ai pu parler avec quelques personnes, quelques grands frères même de l'événementiel, et j'avais fait une supposition. J'avais demandé qu'on puisse créer un agenda culturel de la diaspora en Suisse où chacun mettrait ses dates, que ce soit même pour un barbecue privé, l'annoncerait. Ça nous permettrait aussi d'avoir une certaine visibilité. Peut-être j'ai pas eu la bonne approche parce que ça s'est pas fait, et je trouve dommage parce que, comme je dis, un agenda,
au niveau de la diaspora, l'événementiel au niveau de la diaspora ensuite nous permettrait d'être informés. Surtout qu'on est dans un pays qui ne nous permet pas de nous exprimer vraiment au niveau de la créativité. Je m'explique. On a notre côté roman, on a le côté suisse-allemand, le côté tessinois, qui ne se sentent pas concernés. Quand un événement se passe à Zurich, souvent c'est les Zurichois et quelques avertis des romans qui y vont. Souvent, quand c'est sectoriel, il y a cette barrière, voilà, le Rechtigrammen, il y a cette voilà qui fait. Donc nous, malheureusement, en tant qu'acteurs de la diaspora, on tombe encore là-dedans. C'est-à-dire qu'on fait des événements, je regarde aujourd'hui, je déplore que jusqu'à présent, après 2 éditions de Miscas, qu'on n'ait pas eu des candidats lucernoises, qu'on n'ait pas eu des candidats tessinoises. On a eu des candidates zurichoises, on a eu des candidates bernoises, mais on n'a pas eu des candidates du canton de Soleure. Parfait, alors on va sortir du volet culture, car le temps qui nous est attribué nous reste environ une dizaine de minutes, et une dizaine de minutes, on doit parler de politique avec notre invité Yannick Arnon Ngolo. Alors, on va parler de politique, on va aller faire un tour sur les réseaux sociaux. Le tweet qui fait le buzz actuellement, c'est le tweet du chef d'État camerounais, son Excellence Paul Biya, qui, dans un tweet, il déclare qu'il sera candidat à sa propre succession le 7 octobre 2018. Comment avez-vous reçu ce tweet, ce message, cette candidature? C'est la candidature de trop ou c'est la candidature de faux? Moi, je vais en chaque Camerounais, 23 millions se cache un politicien comme un entraîneur de foot avéré. Moi, je vais choquer plus d'un. Je pense qu'actuellement, oui, c'est un dernier mandat. Voilà. Un dernier mandat. Vu la situation actuelle, le Cameroun est attaqué de partout. Il y a vraiment des gens qui sont dans une démarche de déstabilisation et qui nous a prouvé par le passé, les villes mortes, Boko Haram et tout ce qui s'est passé. Il a défié, il a lu. Et c'est comme s'il avait une boule de cristal. Moi, Vous êtes de ceux-là qui pensaient que c'est un fin stratège. Oui, moi je pense que c'est un fin stratège parce que quand il y a les cas Boko Haram, tout ça, quand ça commence, à ce moment-là, notre armée n'avait plus fait de combat depuis Bakassi, on le sait. Moi-même, je suis né dans une famille de militaires, il y a 4 colonels en général, donc je vois mes oncles fatigués, je vois mal appeler le colonel Abondo. Tonton, avec tout le respect que je te dois, dis maintenant, porte ton uniforme et repars au combat. Le Bir a fait le boulot et il n'y a que lui, et je pense que c'est ses propres conseillers qui avaient vu venir le truc. Il est sur 2 fronts. Oui. Il a Boko Haram dans la partie du Nord Cameroun. Tout à fait. Il a la guerre des sécessionnistes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Voilà. Et il maintient le Cameroun stable. La stabilité, une certaine stabilité dans le Cameroun. Alors pour moi, on ne peut pas vraiment mettre les 2 événements ensemble parce que Boko Haram, ça vient de l'extérieur. Oui. Et là, tous les Camerounais sont d'accord, que ce soit anglophone ou bien francophone, on ne touche pas au Cameroun. Oui. Maintenant, ce qui se passe à l'interne, je pense que on est plus ou moins, moi je ne suis pas un spécialiste de la politique, mais je suis un amateur comme tout un chacun et j'aime le Cameroun, j'estime que j'ai le droit de m'exprimer. Et là, c'est un problème interne et je pense en fait que on peut gérer cette crise en interne sans avoir besoin de l'ingérence à l'extérieur. Comme j'ai dit, tout le monde, quand je vois les candidats actuels, tout le monde veut changer le Cameroun. Ouais. C'est la même chose quand on voit les élections en Suisse. Il y a toujours quelqu'un qui veut amener quelque chose et tout. Je salue, il faut l'opposition, mais j'ai entendu un candidat dire oui, mais on ne devait pas arrêter les gens qui ont fait du trouble de l'ordre public, qui ont causé des dommages. Alors, comment raisonne ce genre de personnes? Donc pour moi, quelqu'un qui pense comme ça en étant futur candidat n'a pas l'étoffe de pouvoir diriger un pays parce qu'au bout d'un moment, diriger un pays, c'est pas le tout repos. On arrive au moment où on se salit les mains.
et où on est obligé de faire le boulot. Maintenant, comme je dis, ce qui se passe en interne est déplorable parce qu'au fond, on oublie l'histoire. À la base, le Cameroun n'est pas francophone, il n'est pas anglophone. On va pas faire le débat, on va pas faire le débat sur la crise. Non, on va pas faire le débat. C'est tout un gros débat qu'on réserve pour une prochaine autre fois. C'est vrai, on va pas faire le débat. Moi, je préfère qu'on reste sur l'annonce de la candidature, ces candidats et la vingtaine de candidats en face. Oui. Ça fait 35 ans que Paul Biya est au pouvoir. Oui. Ça fait 35 ans qu'il n'y a personne en face de lui qui arrive à prendre sa place. Oui. Pensez-vous qu'aujourd'hui, il y a un candidat qui sort du lot? Oui, il y a des candidats qui sortent du lot. Il y a des candidats qui sortent. Qui peuvent vaincre. Moi, je suis abonné à certaines pages de certains candidats. Bien sûr que. Vous avez des noms? Alors, on va peut-être éviter de donner des noms. Non, pourquoi pas? C'est bon, vous êtes libre. Moi, j'aime celui que les Camerounais appellent le Suisse. Je l'aime bien. Que tout le monde a, enfin, que ces dictateurs accusent d'avoir le passeport suisse. Je ne citerai pas de nom, je laisse un peu les gens chercher, faire les devoirs. Je trouve que le président candidat du SDF. Il a quelque chose pour moi, il a un charisme. Joshua aussi. Oui, voilà, il a un candidat. Voilà, vous avez fini par citer le nom. Salutations au président du SDF, Joshua. Pour moi, il a quelque chose et pour moi, il incarne l'avenir de ce Cameroun qu'on aimerait voir. Et je pense que pour nous, c'est vrai qu'on parle de 35 ans, etc. Il est jeune. Il est jeune. Il nous faut une transition en douceur. Ouais. Et ça c'est vraiment... On peut laisser tout ce qu'on a dit avant. Il faut comprendre que le Cameroun, il nous faut une transition en douceur. Parce que si on décide d'utiliser la force et la violence pour arriver à nos fins, beaucoup l'ont fait, mais à quel prix? Ouais. Et notre liberté... notre paix chez nous. La paix surtout. La paix, c'est quelque chose qui est primordial, ça fait partie du Camerounais. Et ça, on a tendance à l'oublier, surtout pour moi, beaucoup de gens de la diaspora qui se permettent de dire énormément de choses à distance et sans forcément faire quoi que ce soit au Cameroun. Il faut vraiment que les choses se fassent en douceur. Je pense que dans les candidats actuels, il y a le futur président du Cameroun. Donc, vous avez parlé de Joshua aussi. Oui. Il y en a beaucoup qui plébiscitent M. Maurice Kamto. Oui, c'est quelqu'un pour moi qui parle pas beaucoup, qui est beaucoup plus dans l'accomplissement, le travail. Il laisse son travail parler. Et pour moi, il fait partie de mon top, j'avoue. Donc avec Joshua, il y a lui. Il y en a un. Et celui qui fait vraiment bouger le plus de foule, qui a été poussé par le peuple, Cabral Libby. Vous pensez quoi de ce jeune? Alors, moi je ne connais pas M. Libby personnellement, mais son mouvement. Oui, son mouvement, le mouvement citoyen. Il est intéressant, mais je suis beaucoup ses interviews ces temps et je trouve qu'il est beaucoup contradictoire et ça c'est dangereux pour un homme politique. Donc, voilà. J'espère que Cabral Libby écoute cette émission. Nous lui passons dans notre bonsoir depuis Lausanne et on espère qu'il va effectuer une très bonne campagne. Oui, il y a un autre encore jeune Matom Robert. Tout à fait. Et comme je dis, c'est ça, cette année, on assiste à une certaine révolution. Je pense que ça vient du mouvement Macron. Ça fait plaisir de voir des jeunes qui se lancent en politique parce que c'est vrai que ça a toujours été l'affaire des grands, si on peut s'exprimer comme ça. Ouais. Et de plus en plus, on voit des jeunes s'intéresser parce qu'il faut aussi comprendre qu'en Afrique, au Cameroun, le noyau de la population, c'est la jeunesse. 70% de la population camerounaise est jeune. Et très jeune, donc c'est clair que pourquoi pas, dans le futur, avoir un jeune qui nous représente et tout. Mais je crois comme je dis, transition en douceur. Pourquoi? Parce qu'il y a 35 ans d'histoire, il y a 35 ans d'habitude et il nous faudra du temps. Il n'y aura pas de solution miracle, mais il nous faudra du temps. Mais je crois que quelque part, on est sur le bon chemin parce que ce soit avec Boko Haram ou d'autres choses qui se sont passées au Cameroun et qu'on a vu le bout du tunnel, c'est ce que je souhaite en fait, pour que le Cameroun puisse voir le bout du tunnel dans tous ces problèmes qui pèsent sur notre dos actuellement et qu'on puisse justement sortir de là, mais comme je dis, en dialoguant
et non par la force parce que Vous avez parlé de déstabilisation, tentative de déstabilisation. Il y en a qui soulignent que ça vient de l'extérieur. Est-ce que vous pensez vraiment que aujourd'hui, les problèmes qui sont en cours au Cameroun sont une pure tentative de déstabilisation de l'extérieur? Je voulais citer, il y a un documentaire qui est passé sur la TSR. Tout à fait, récemment, oui. Vous avez vu ce documentaire? Tout à fait, je l'ai vu, oui. Qui parlait du chef d'État. Que pensez-vous d'un tel documentaire, c'est-à-dire la TSR, une chaîne Suisse, voilà, de l'État, hein, bien sûr. De l'État, oui. qui fait un tel documentaire on a relevé quelques lacunes. En fait, on ne va pas mêler la TSR à ça, on va prendre la personne. Le présentateur de cette émission, que je tairai le nom, n'est pas à son premier reportage à polémique contre le Cameroun. Donc je crois qu'il faut, moi j'espère, et je pense qu'il y a des gens plus aguerris que moi, on devrait peut-être faire une démarche pour rencontrer ce monsieur et qu'il nous explique qu'est-ce qu'il a contre le Cameroun. Parce qu'on a déjà eu, je crois en 2014, ou un premier reportage 2015, si je me souviens, sur justement le mariage mixte. Oui, le mariage mixte qui nous a sorti un film comme quoi le Camerounais, où, voilà, on avait forcément besoin du blanc, c'était le résultat providentiel dans une famille, le trophée. Et là, il revient avec... nous avons attendu de voir le coiffeur, mais Chantal, bien, on n'a pas vu. Oui, et là, on attend justement il vient avec cette histoire, justement, l'analyse sur les séjours, justement, du président. Oui. Il faut savoir, on le sait, que beaucoup de présidents africains aiment la Suisse. On le sait, ils sont plusieurs. On parle un petit peu d'Obiangema, mais pas trop. Mais on cible, Paul Biya, on montre des personnes qui sont en train de manifester devant l'auteur continental. On va chercher... C'est ça que je trouve un peu déplorable. Oui, c'est les sécessionnistes. C'est le mouvement sécessionniste. Non, mais je sais, c'est pas seulement... Parce qu'on a vu le drapeau. Oui, mais il y a aussi d'autres qui sont venus avec les drapeaux camerounais. Mais il y a aussi ce journaliste que je ne connais pas, que j'ai découvert, qui vient, qui donne son avis, on espère... disant oui, le chef d'État devrait diriger son pays depuis chez lui, il n'a rien à faire en Suisse, etc., et tout. Et voilà, pour moi, c'est un reportage, une fois de plus, les journalistes ont fait leur travail, on a compris les dessous, on cible, on a quelques mois des élections, et comme par hasard, un reportage sort où on pointe quelqu'un du doigt et qu'on veut porter. Mais on a tendance à oublier. La responsabilité ne peut pas être sur un seul homme. On est beaucoup responsables. Et pour revenir à la diaspora, la diaspora joue un rôle parce que c'est facile avec son téléphone portable depuis la Belgique de faire une vidéo et puis de manquer de respect aux hommes politiques. Et il y a des valeureux hommes politiques au Cameroun, de leur manquer de respect en faisant la vidéo. Et quelle image, je crois que ces gens, ce qui réfléchissent pas, c'est quelle image on donne du Cameroun quand on voit un Camerounais qui, au lieu d'aller voir son frère pour pouvoir parler main dans la main et régler les problèmes de son pays, s'adresse à YouTube. Alors, en insultant un chef d'État en fonction, au-delà de l'être humain, ce n'est pas seulement notre aîné. En fonction et élu. En fonction et élu, qui le prononce par le nom en le tutoyant. Je crois que la diaspora, certains de la diaspora jouent un peu on va dire de cette liberté, qu'eux-mêmes clament haut et fort. Je ne vois pas en Suisse aller à Berne et puis commencer à insulter même une ancienne conseillère fédérale comme Ruth Dreyfus. Je ne vois pas quelqu'un se lever et commencer à insulter Ruth Dreyfus. Il nous reste malheureusement quelques secondes pour conclure cette émission. Donc pour sortir de ce côté politique sur la candidature, sur le tweet du chef de l'État camerounais, nous avons fait quelques notes de la presse camerounaise qui, pour la presse camerounaise, le président, dans leur analyse, ils disent que c'est un pur formaliste juridique qui passe toujours par les élections pour garder le pouvoir. D'accord. Deuxième point, ils disent que c'est un symbole fort, un message fort qu'il a voulu envoyer au monde entier, au Cameroun aussi. On se rappelle en 92, lorsqu'il y avait les villes mortes partout, il avait
prononcer une parole, il avait dit tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Peut-être c'est une manière pour le chef de l'État de garder le cap, de ne pas perdre le nord avec ces tentatives de déstabilisation qui menacent son pays. Donc le chef de l'État garde dans le cap et nous lui souhaitons une très bonne campagne et à tous ces candidats que nous Bien avons. sûr, que le meilleur gagne. Que nous avons cités ici. Que le meilleur gagne. Peu importe la personne qui sortira vainqueur de ces élections, ça sera notre président, nous allons l'aider, que ce soit nous de la diaspora et même le Cameroun entier, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le Camerounais aime le Cameroun. Mais il y a quelqu'un qui dit le monde entier connaît le Cameroun, mais le Camerounais même ne connaît pas le Cameroun. C'est vrai. C'est vrai. Ça va être le mot de la fin, mais le mot de la fin revient à Yannick. Yannick, comment tu trouves cette émission? Alors, pour une première, je la trouve très riche. Vous avez eu des moments de lapsus, des moments d'hésitation, c'est une première. Mais j'ai passé un très bon moment et voilà, j'ai hâte de revenir encourageant les initiatives de la diaspora, les initiatives du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, parce que Canal Suisse veut la chaîne de la diaspora, de toutes les communautés afro qui sont présentes en Suisse. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir là. Venez. Nous avons beaucoup de thèmes, beaucoup de débats à proposer. Tout à fait. Pour notre communauté, la grande communauté africaine. Voilà. Nous sommes donc là. On est là. J'étais avec Yannick. Tout à fait, c'était un plaisir, Jordan, pour cette première. Et on était en direct sur ton compte Facebook. On est en direct toujours sur mon compte Facebook. Pour tous ceux qui ont pu suivre cette émission en direct, je profite de vous remercier. Je reviens tout bientôt sur le plateau de Canal Suisse Color. On va parler prochainement de Miscas en profondeur, de l'agenda. J'en profite un scoop pour une rubrique oui, je vais faire un scoop à partir donc prochainement j'aurai une rubrique sur Canal Suisse Color parce que voilà, j'ai toujours aimé ce métier de l'audiovisuel, donc je vais apporter ma petite pierre à l'édifice. Je suis en train de préparer une rubrique que je vais présenter sur Canal Suisse Color. Et pour le scoop final, pour ceux qui se demandent, sachez bel et bien que concernant Miscas, qu'il n'y aura pas d'élection Miss Cameroun Suisse cette année, mais que nous travaillons pour l'édition 2019 avec énormément de nouveautés, de révolutions. Pourquoi pas d'élection cette année? Tout simplement parce que nous sommes sortis de la deuxième élection avec une Miss magnifique, Stéphanie Kelif aussi, qui mérite toute notre attention et qui mérite une année de règne et qu'on a besoin de prendre des forces de vous offrir une troisième édition en 2019 qui sera, je m'engage sur ce plateau, mémorable. Parfait. Voilà. Et c'est donc avec cette Stéphanie que nous allons passer la prochaine émission. Elle sera dans notre studio demain et nous allons parler aussi de sport, de culture, de politique. Rappelons-nous que Stéphanie Fossi est la Miss Cameroun Suisse 2017-2018. Voilà. Je suis Jordan Balecoq et nous étions dans le Jordan Balecoq Show et je vous donne rendez-vous très très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Je vous adore. Merci. Merci à vous. Prenez soin de vos vies et de vos familles. C'est un plaisir. Un plaisir. À tout bientôt.